complexité de l'esprit. Il y a des gens à l'esprit très simple qui ont une foi très profonde. Très profonde. Vous avez lu les frères Karamazov? S'il y en a un dans cette salle, ou une dans cette salle qui n'a pas lu ce livre, il manque un océan à votre culture littéraire. Ouais, vous pouvez rigoler. J'ai bien l'impression que 80% ne l'ont pas lu. Les frères Karamazov. Vous allez vous procurer ce livre et vous allez le lire. Et vous allez dépasser les 100 premières pages. C'est Dostoïevski, effectivement. Les 100 premières pages, c'est difficile parce qu'il y a plein de personnages. Puis après, vous rentrez dans une dimension tout à fait particulière. Il y a un personnage dans ce texte, en fait, c'est 3 frères. Et chacun des frères représente une dimension de l'être. Vous avez un qui représente la chair, l'autre qui représente l'intelligence et l'autre qui représente le cœur. Alyosha représente le cœur. Et lui, il est très très simple. Il est toujours à distance, il ne complique rien. Il est toujours dans le don. C'est la figure christique, oui, du pardon perpétuel, du bien, du non-jugement. Une sorte de saint comme ça. Alors que l'autre frère, lui, il est complètement dans la chair, il est attiré par tout ce qui est charnel. Et l'autre, il est attiré par toutes les complicités de... Et il pose des vraies questions. Il pose des vraies questions. Il dit par exemple, il va vers son frère Alyosha, il lui dit, moi je ne comprends pas comment Dieu peut être juste. Vous savez ce que Albert Camus a repris? Il a repris des frères Karamazov, où il y a un jeune de 8 ans qui va mourir et souffrir terriblement d'une maladie et meurt. Et Dimitri, qui est celui qui est l'homme de l'intelligence, il dit à son frère, mais Dieu, le juste, le bon, il veut qu'un jeune innocent comme ceci souffre autant que ça. Quelle est la justice de Dieu qui veut la souffrance d'un... Oui, vous voyez l'intelligence quand elle va chercher derrière les raisons, en voulant dire ça ne peut pas être Dieu. Et lui, Alyosha, il est au-dessus de ceci, il voit au-dessus. Il y a peut-être des choses que Dieu sait que tu ne sais pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. La souffrance d'un être, parfois, on ne la comprend pas. Tout ça pour vous dire qu'Alyosha, il est dans cette distance-là, il est dans cette simplicité de la foi, Et nous, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'Allah il nous dit dans ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit, je vous ai créé dans la diversité pour que vous vous entreconnaissiez. Et si vous êtes en face de l'Occident, si vous êtes en face d'une autre culture, par exemple, qu'est-ce que vous connaissez de la Chine? Qu'est-ce que vous connaissez du confucianisme? Qu'est-ce que vous connaissez du bouddhisme, à part les éléments exotiques? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Il nous dit, soyez des êtres de curiosité. Soyez curieux. Nous, c'est notre problème. On veut des diplômes, on veut des titres, mais on n'est pas très curieux. On n'est pas très curieux d'aller chercher la connaissance. Quand le hadith, il n'est pas authentique, c'est un hadith d'Arif qui vous dit qu'il faut aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Mais ce qu'il dit est vrai. Allez, soyez curieux. Siru fil ard wanzuru. Siru, allez-y, voyagez, bougez. Mais bougez-vous. Non. C'est la télévision. On veut que... Et on n'est pas très curieux. Et on se dit, l'islam, c'est la religion de vérité. Ou là, kuffar. Qu'est-ce qu'on va apprendre des kuffars? Kuffar. Eh bien non, c'est pas ce qui nous est dit. Pas du tout. D'abord, avant de dire kuffar, faites très attention. Un kafir, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui l'a niée. Et toi, t'en sais rien de ce qu'il sait. Et il se peut que ce soit toi le responsable de son ignorance parce que tu n'as rien fait pour répondre à sa curiosité. Vous savez que toute personne à qui vous faites peur, en fait, a une curiosité cachée. Quand vous lui faites peur, ça lui fait peur. Qui êtes-vous? Et comme il ne sait pas, il se ferme. Il faut avec douceur enlever le voile de la peur pour laisser s'exprimer l'expression de la curiosité. Quand quelqu'un vous fait peur, rendez-le curieux. Oui? Quand vous faites peur à quelqu'un, rendez-le curieux. Et comment vous rendez curieux quelqu'un? Eh bien, en le surprenant. Il a peur que vous soyez agressif, soyez gentil. Il a peur de votre arrogance, soyez courtois. Il a peur de vos négligences, soyez attentif. Il a peur de votre mépris, soyez respectueux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites peur par la surface, vous allez le surprendre. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallam si ce n'est ça? Ah, celui qui lui lance des déchets tous les jours sur son passage. Oui?
Il s'attend à quoi? Il lui fait peur, et pour lui montrer qu'il n'a pas peur, il le méprise. Parce qu'il a peur de la puissance du prophète. Alors il disait, tu crois que j'ai peur? Regarde ça, je vais te mettre des poubelles, et des poubelles, et des poubelles, et tous les jours encore. Et le prophète, il passe tous les jours, et il reçoit des poubelles. Nous, il y en a un d'entre nous qui fait ça, le voisin, il n'a même plus de maison. Parce qu'on est des agressifs, le prophète, il ne fait pas ça, le jour où il ne lui lance pas la poubelle, il va frapper à la porte et il le surprend. Et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. T'es malade? Mais vous vous rendez compte? L'autre, il a peur, il est agressif, il enlève le voile de son agression. Comment vas-tu? Il le surprend. Il le surprend comment? Parce qu'il lui montre une attitude fondamentale de respect par la curiosité. Tu m'intéresses. Et par rapport à l'Occident, au lieu de prendre toute la surface qui vous fait vous oublier, intéressez-vous à ce que c'est. Il y a plein de choses intéressantes. Moi, je suis né et j'ai vécu en Occident toute ma vie. Ce qui a fait que je suis resté debout, c'est toute la première partie à laquelle je n'ai pas terminé encore. Je suis en train de me battre tous les jours, parce que c'est un combat quotidien. C'est un djihad des nafs quotidien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le livre, il est fait pour ça. Il a été envoyé pour que vous le lisiez, que vous vous purifiez, résistance, et que vous l'enseigniez, que vous vous enseigniez à vous-même. C'est un combat de la vie permanente. Permanente. On meurt comme ça. On meurt avec ça. On ne peut pas mourir autrement que dans ce combat-là. Mais attention, en même temps vous êtes solide, et ensuite vous regardez dans le lieu que vous êtes, toutes les choses intéressantes. Soyez curieux, mais curieux du bien, pas curieux du n'importe quoi. Mais vous serez curieux du bien si vous avez alimenté en vous le bien dont je parlais tout à l'heure. Si dans la connaissance de vous-même, dans le travail, vous faites ceci, et là ça veut dire que vous allez prendre ce qui est bien. Donc par exemple, il y a des choses extraordinaires dans les autres cultures et dans les autres civilisations. Et donc il faut, de ce point de vue-là, la connaissance, de la curiosité, comme quelque chose qu'il faut s'intéresser à ce que les gens font, il faut s'intéresser à ce qui peut vous permettre, en l'occurrence, d'être des meilleurs êtres humains. Et puis, une autre chose aussi, c'est dans tout ceci, vous allez vous rendre compte que dans chacune des cultures et dans chacune des civilisations, toutes les civilisations ont produit de l'imaginaire, du poétique, du littéraire, de l'artistique pour le bien-être. Toute civilisation a produit du bien-être. Et nous, quand on rentre dans les communications avec la culture occidentale, il faut aller chercher et faire la différence entre les cultures de divertissement et tout ce qui permet le bien-être. Il y a plein de choses, vous allez vous apercevoir, qu'il y a dans la culture, par exemple, des choses qui sont vraiment destinées à cultiver le bien-être. Dans la littérature, dans même la musique, il y a des choses comme ceci qui permettent d'apaiser l'âme, d'apaiser le cœur. On sait, on sait qu'on est attiré par ça, mais il y a toutes les civilisations ont apaisé, ont cherché à apaiser. Et apaiser, c'est quoi? C'est aller vers c'est-à-dire la tranquillité intérieure. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et toutes les civilisations ont produit le contraire aussi, c'est-à-dire de s'éclater et de s'oublier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la culture et on va vers ce qui nous fait nous oublier, pas ce qui nous fait nous reposer. Ça veut dire que ça peut être la drogue, ça peut être